Parfois, les gens pensent que pour faire vivre le conte, il faut le faire vivre comme tel, allumer du feu, dans sa structure ancienne, je vais dire, alors que les temps changent, les choses évoluent, le monde évolue, les personnes évoluent. Et pourquoi ne pas laisser le conte lui aussi évoluer dans le temps? Ce qui est à nous viendra à nous. À l'université, j'ai découvert le monde professionnel du théâtre et je commençais à apprendre le théâtre quand à l'université, il y a des soirées culturelles qui se font. Et lors de ces soirées culturelles-là, il y a presque du tout, de la musique, du hip-hop, de la danse, tout, mais il n'y a jamais du conte. En tant que quelqu'un qui a été bercé par le conte dès le jeune âge, je me suis dit, mais écoutez, pourquoi ne pas insérer le conte dans le programme culturel pendant les soirées à l'université. C'est comme cela que j'ai eu un soir, j'ai demandé la permission de raconter une histoire. Je l'ai racontée, visiblement les gens ont aimé. Voilà mon premier contact avec la scène en tant que conteur. L'histoire, à sa grande surprise, celui-ci s'y opposa catégoriquement. Je vais animer parfois des ateliers, parfois je vais juste raconter dans les lycées, dans les centres de jeunes, mais surtout dans les orphelinats. Il y a quelques orphelinats dans la ville de Niamey et j'essaie de développer un partenariat avec les maisons d'orphelinat parce qu'il y a des personnes, des jeunes très généreux là-bas qui n'attendent que l'on vienne vers eux et que l'on vienne leur dire des mots, des paroles. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le pays en tant que tel. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez actuellement, les gens se tiraillent. Pourquoi les gens se tiraillent? Certains, c'est par intérêt personnel. Et moi, je me dis qu'au lieu de regarder dans ce axe-là, il faudrait plutôt regarder qu'est-ce qui est profitable pour le pays lui-même. Qu'est-ce qui peut constituer une plus-value pour le pays lui-même. Ça va me toucher émotionnellement. Mais après, comme on le dit, chez nous, avant de pleuvoir, il y a un vent violent. Après le vent violent, il y a la pluie. Et après la pluie, on dit que c'est le beau temps. Et j'espère que la paix pourrait s'installer définitivement dans mon pays.